Bah déjà, bon, toi, tu t'es lancé dans ce métier, on a pu comprendre un petit peu. À la base, tu étais dans la comédie musicale, du coup. Ouais, Et tu t'es lancé dans ce métier parce qu'on t'a proposé un test, en quelque sorte. c'est ça. Et qu'est-ce qui t'a fait vraiment rester? T'as vraiment kiffé direct ou tu t'es dit, bon, c'est pas mal, en vrai, ça complète un peu mon boulot actuel. Bah, en fait, moi, j'étais intéressé un peu partout, par tous les métiers. Ouais, ultra curieux. Ouais, je suis super curieux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai touché un petit peu à tout. Et on peut m'entendre un peu partout sur plein de trucs. Mais c'est vrai, quand j'étais jeune, je voulais vraiment être chanteur. C'est ça qui m'intéressait. Donc, j'ai dû apprendre la danse aussi, faire du théâtre. Parce que voilà, je trouve qu'il faut être complet. J'ai appris aussi les instruments, le piano, guitare, batterie. Et voilà, et ensuite après, bah, j'ai découvert le doublage. C'était un monde super cool. Les gens sont, surtout quand t'es gamin, t'es enfant, bah, on te fait découvrir ça. T'as des étoiles plein les yeux. Tu regardes ça, tu dis ah ouais, c'était donc toi la voix qui faisait ça. Mais moi aussi, je veux faire ça. Et donc t'es là, tu kiffes. Et moi, j'ai eu la chance, c'est que ça a fonctionné direct. C'est comme tu disais, il n'y a pas beaucoup d'enfants. C'est compliqué avec les lois, mais moi, c'est vrai qu'à ma petite époque encore, on revient 20 ans avant, et ben on pouvait travailler plus facilement. Ouais, c'était facile. Ouais, c'était facile. C'était assez facile. Et après, je suis rentré en école à horaire aménagé, donc j'avais cours que le matin. Et l'après-midi, bah, je pouvais faire tout ce que je voulais. Et donc, j'étais en sport-études. J'avais karaté. J'étais en équipe de France. D'accord, ah oui. Et donc, le doublage, tu vois, ça passait vraiment après. C'était Ouais, vraiment. c'était un passe-temps. Ouais, un passe-temps, une passion, tu vois. J'avais des rôles. Ah, bah, super, cool. Bah, je vais rec, et voilà. Sauf qu'au bout d'un moment, bah, t'es appelé sur beaucoup de séries, sur beaucoup de films, dessins animés. Et là, tu commences à regarder ton planning, bah, tu bosses tous les jours. Donc, mon père, il m'a dit, bah, qu'est-ce que tu fais? Et je dis, bah, je sais pas, ça me plaît, je me sens bien, je gagne bien ma vie, Ouais, je suis heureux. t'étais un peu en mode, bon, bah, je fais quoi? Je deviens karatéka ou. Ouais, je continue dans autre chose, carrément, la autre musique chose, ou autre, peut-être tu vois. ouais, en fait, Compositeur, t'avais plein de possibilités, quoi. c'est ça. Et le doublage, c'était un monde que je connaissais pas, ni mes parents, parce qu'ils sont pas du tout là-dedans. Et donc, mon père, il était un peu hésitant. Il m'a dit, voilà, t'es sûr que tu veux faire ça? Bah, passe ton bac. Et ensuite, on va voir si ça continue. Parce que souvent, bah, ça peut s'arrêter, en fait. Tu peux La travailler. fameuse phrase. La fameuse phrase. Passe ton bac d'abord. Passe ton Ah bac. ouais, mais ah. On garantit un truc au cas où. Voilà. Ah, mais Donc, ça, j'ai passé mon bac. ça, maintenant, ça vaut plus rien. Maintenant, c'est passe ton bac plus 5. Et après, on verra. C'est ça. Donc, j'ai passé mon bac. Et en fait, j'ai dit, bon, bah, je vais continuer. Ouais, parce que tu kiffais ce que tu faisais, en Je fait. kiffais. J'avais plein de rôles. Je kiffais. Je faisais mes trucs. Et au bout d'un moment, bah, tu vois bien que moi, j'aime toucher à tout. Je m'ennuyais. Donc, je me suis dit, il y a quoi autour? Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme métiers qui sont intéressants? Et ben, il y avait le son. Donc, j'ai commencé à apprendre à enregistrer, à mixer, D'accord. voilà, à diriger, à gérer des équipes. Et en fait, j'ai vu que ça pouvait t'emmener partout. Il y avait plein de projets que tu peux faire. Et donc, bah voilà, j'ai dirigé. J'étais créatif producteur chez Crunchyroll, Wakanim, pour gérer donc la qualité VF. Voilà, ça m'a beaucoup plu, ça m'a passionné. J'ai eu d'autres portes encore qui sont ouvertes à moi. J'ai ouvert une boutique sur l'île, D'accord. donc des produits dérivés japonais. D'accord, ah ouais. Tu vois, en fait, j'ai envie de toucher à tout. Tu continues à toucher à tout au final. Voilà, c'est ça. Et je trouve que c'est ça un artiste. Voilà, un jour tu vas être sur scène, derrière, à un moment tu seras derrière. Voilà, je compose maintenant, je chante aussi pour tout ce qui est générique Disney et autres. Et tu vois, maintenant là, je suis en train de me focus sur le Japon parce que je vais partir au Japon. Ouais, bien comme je t'ai sûr. expliqué, travailler là-bas. Et on va voir encore d'autres portes qui vont s'ouvrir à moi. Et peut-être que vous allez m'entendre maintenant aujourd'hui. Voilà, sur vos séries en animé japonais Voilà, directement. donc en VO, du coup. En cette VO fois. directement et peut-être après en VF. Voilà, plein de projets. De toute façon, il faut tenter, il faut essayer. Et c'est ce que j'aime. À la fin, il faut avoir aucun regret, de toute façon. Aucun regret, je veux aucun regret. Aucun. Tu fais aussi d'ailleurs des interventions dans des écoles, si je dis pas de bêtises. D'après mes souvenirs, mes renseignements, il me semble que tu as fait des interventions dans l'école de Pousseo, si je dis pas de bêtises. Ouais. Où Ouais, bah, ouais. justement tu donnes des conseils en fait tout simplement à ceux qui veulent percer là-dedans, quoi. Ouais, bah bien sûr, c'est important, comme je te disais, quand t'es DA, de rencontrer de nouvelles voix. Et où est-ce que tu vas les entendre? Soit sur Internet, ben, il faut les voir en vrai. Tu vois, c'est pas la même chose. Comme je disais, TikTok, les réseaux, voilà, tu le refais 20 fois, 40 fois, 50 fois. Maintenant, je veux t'entendre en vrai. Donc c'est vrai, c'est bien, c'est intéressant. Moi, j'ai une formation qui s'appelle doublage en scène, où c'est vrai, on forme des jeunes comme des gens un peu plus âgés, carrément des personnes, tu vois, qui ont un boulot, qui ont 40 ans et qui disent, mais en fait, c'est ça que je voulais faire depuis toute ma vie, Ouais. et qui se lancent comme ça du jour au lendemain.
Et ça marche et ça fonctionne. Ouais, j'allais dire, t'as rencontré des gens qui vraiment, Bien tu t'es sûr. dit, mais eux, en fait, ils auraient dû faire ça depuis le début, quoi. Mais bien sûr, il y en a un qui s'appelle Grégory. Tu as pu le voir avec Donald. Il est souvent avec Donald. Je sais pas si tu vois qui c'est. Il est dans Miles Morales. Il fait aussi un Spider-Man. Bah, il me parlait. Il me disait voilà, moi je suis pas à Paris. Je travaille dans autre chose, mais le doublage ça m'intéresse. Je dis bah viens en studio, viens on écoute, on fait. Je travaille avec toi. Et tu dis waouh, direct. Ah ouais, il est doué. Ouais, en fait, Tu vois. il était fait pour ça, quoi. Ah ouais, bien sûr. Et il fallait travailler, bosser, et voilà, tu vois. Donc voilà, voilà, moi j'ai envie de toucher un peu à tout Ouais, et ouais, tout faire. tu restes vraiment dans ce touche-à-tout de vouloir guider en fait les gens sur des pistes que Ouais, voilà, c'est ça, toi et c'est où tu as pu intéressant. passer avant et tu peux leur donner les conseils peut-être sur des erreurs que toi tu as pu faire hein, parce que Bien sûr, et de toute façon, on va en faire tous les jours des erreurs, c'est ce que je disais. Même moi, j'apprends encore aujourd'hui, il faut le savoir. On apprend tous les jours, un artiste, ça apprend tous les jours. Tu peux toujours mieux faire demain. Donc voilà, mais après, c'est intéressant aussi de donner des conseils aux jeunes débutants et même à des gens qui sont plutôt bons et qui veulent se spécialiser par exemple en animé. Parce que c'est vrai qu'après, moi, je me suis spécialisé plus en animé parce que c'était ma passion, c'est ce que j'aimais faire. Et après, je me suis plus concentré donc à faire les VF en animé. Et donc voilà, donc je conseille un peu les gens, ouais. Je conseille beaucoup même. Un peu beaucoup trop. Et du coup, tu disais que tu allais partir au Japon, donc c'est où du coup, tu as déjà des touches au Japon, j'imagine, comme tu m'en avais un petit peu parlé. Ouais. Comment ça s'est passé en fait? C'est que tu es déjà allé au Japon, tu as rencontré tes homologues sur des animes que tu as fait et Ouais, eux... j'ai rencontré des managers du monde. Et c'est vrai que, bah, en fait, la France, j'adore ça, c'est magnifique. Tu vois, ça fait 20 ans maintenant que je fais ça. Je pense que j'ai donné beaucoup pour les VF, que ce soit même derrière, parce que on le dit pas, mais il y en a beaucoup qui travaillent derrière. Et voilà, on se donne à fond, on est passionné, on donne notre temps, même si on est payé, d'accord. Il faut le savoir, oui, c'est un travail, mais on sacrifie une partie de notre vie vraiment à ça. Et moi, j'ai bossé pour les animés jour et nuit. Et j'ai vu comment ça a progressé. J'ai adoré l'ampleur que ça a pris pour les VF. Je suis trop content que maintenant, vraiment, on reconnaisse un peu plus les comédiens qui sont derrière, même toute l'équipe qui est derrière, qui travaille sur ça. Voilà, que ça devienne de plus en plus sérieux, qu'on respecte vraiment ces animés-là, que ce soit même en studio, même les comédiens, qu'on se dise, bah voilà, on bosse et on bosse comme si c'était sur un 35. Donc les 35, c'est des films qu'on peut enregistrer Ouais. et on donne la même qualité. On se donne à fond. Et moi, j'adore. Voilà, on est arrivé à une qualité qui est top. Voilà, j'ai envie de changer un petit peu, voir Ouais. ailleurs. T'as envie de te mettre en danger un petit peu. Ouais, j'ai envie de me mettre en danger, faire autre chose. Aller se frotter quand même au seiyuu japonais où on sait que là-bas quand même c'est un autre niveau de respect pour eux quand même là-bas, c'est quasiment des dieux vivants Bien sûr. pour certains. T'as envie d'aller te frotter un petit peu à ce monde-là et savoir si tu peux y arriver en fait. C'est pas une question de si je vais y arriver ou pas, je suis comédien. Ouais. Donc si je me donne à fond, je vais y arriver. Et ça, c'est pour tout le monde. C'est ce que je disais à chaque fois. Si tu bosses, tu vas y arriver. Pourquoi eux, ils y sont et pourquoi ils bossent, parce qu'ils ont bossé, tout simplement. Il n'y a C'est pas des que le bosseurs. talent. Il n'y a pas Il n'y que a le pas talent. que le talent. Et même dans le doublage, moi j'ai vu des gens qui avaient du mal, mais du mal, vraiment. Et ils ont bossé. Et il y avait des gens très talentueux qui ont arrêté de bosser, ils se sont fait dépasser. Et aujourd'hui, ils bossent moins que cette personne-là qui est extraordinaire. Il y en a plein comme ça, des exemples. Mais c'est vrai que c'est un niveau, c'est dur, et surtout la langue, parce que je suis en train d'apprendre une nouvelle langue, donc le japonais. Mais ça va, je suis bien accompagné, j'ai une belle équipe derrière moi. D'accord, donc tu as toute une équipe Ouais, peut-être sur le japonais, ouais, prononciation, etc. c'est ça, j'ai j'imagine. une belle équipe et on est bien attendu là-bas. Et voilà, il va falloir que je bosse pour pas décevoir tout le monde, quoi. Bah écoute, on te souhaite le meilleur là-dedans, en tout cas, ça Bah c'est ouais. clair. Je serai le premier en tout cas à faire VOVF. Bah c'est vrai quand tu as dit ça, je me suis dit mais ouais, d'accord. Mais est-ce que du coup cette ambition, parce que quand même tu étais en pôle espoir du coup karaté, Ouais, c'est ça, c'est Pôle ça. France. Ouais. À l'INSEP, Du ouais. coup quand même cette motivation, cette envie de travailler, de se donner à fond, ça vient aussi quand même de ce côté sportif, parce que moi je vois ces sportifs pros justement qui sont toujours en mode non mais il faut que je travaille pour Ouais, devenir on est assidu, meilleur, ouais. me dépasser, donc c'est quelque chose qu'on voit moins ailleurs quoi. Ça aide dans la mentalité, surtout dans les moments compliqués. Parce que c'est vrai que voilà, on bosse, parfois on n'a pas tout ce qu'on veut. Parfois les gens sont aussi méchants, il faut le savoir. Quand on commence à être sur les réseaux, on commence à dire un peu tout et n'importe quoi. Des choses surtout pas vraies par jalousie ou par manque de savoir. Bien sûr. Donc c'est vrai, il faut rester carré, il faut pas. Voilà, moi j'ai fait ce métier-là parce que je suis passionné, c'est ce que j'aime et c'est pour ça que je le fais. Je continue, basta, je m'en fiche de ce qu'on peut entendre ou peut dire sur moi. Mais ensuite,
voilà, c'est vrai que c'est ma mentalité de se battre à fond, de réussir, un peu comme Tanjiro en fait, Ouais, finalement, c'est tu ça. vois. Bah, un peu envie de faire mentir les autres, en fait. Ouais. Ceux qui pourraient justement être pas sympas sur les réseaux. Après, leur sincèrement, dire, moi, bah, je m'en fiche, tu vois. Continue à pas être sympa, moi je continue ma route. quoi. C'est ça, moi j'ai ma vie. Si moi je fais ma vie, tu vois, je la fais à fond, je la kiffe, je profite à fond. Voilà, mais après, comme je disais, à chaque fois, je mérite ce que j'ai. J'ai bossé, je bosse depuis l'âge de 7 ans. Voilà, si j'ai une maison à moi, c'est pas parce que je l'ai eu de tomber du ciel. J'ai bossé. Vous, pendant que vous étiez avec vos potes et autres, c'est ce que je disais, moi je travaillais derrière. Ouais. Piano, guitare, chant, tous les jours. Il y a eu des sacrifices. Il y a des sacrifices. Donc voilà, j'ai pas eu comme ça dans une fourchette en or ou une cuillère en or, comme tu veux, ou même mes postes que j'ai eus chez Wakanim. J'ai bossé, je suis un bosseur et les résultats, voilà, ils étaient là, ils étaient présents. Donc voilà, donc le Japon, c'est objectif maintenant. Et que j'y arrive ou que j'y arrive pas, attention, c'est pas grave, il y a des échecs dans la vie. Et comme je disais, c'est pas grave, tu refais autre chose, tu auras d'autres opportunités, ça va m'amener peut-être sur autre chose, tu vois. Bah écoute, Et, en tout cas, vu la mentalité, je pense que tu lâcheras pas facilement, ça c'est sûr. non, t'inquiète pas. Et ben écoute, on va passer sur une seconde partie d'interview, mais cette fois Yes. plus personnelle, plus Bah, sur, vas-y. sur toi et en dehors de ton métier. Ben du coup, toi, tu nous as dit que tu as commencé très tôt à faire de l'artistique au final, et tu as quand même fait du karaté. What? What, ouais. Souvent, on me dit, ouais, t'es un menteur, t'as eu 10 milliards de vies, c'est pas possible, qu'est-ce que t'as fait? Ben ouais, en fait, j'arrêtais pas. Karaté, je tombais dedans, je commençais à aimer le combat. Il y avait le MMA qui commençait, on a commencé à entendre le MMA un petit peu. J'ai dit à mon père, vas-y, j'ai envie d'en faire. Il m'a dit, ah, surtout pas, tu vas te casser le nez, tu vas faire un truc, comment tu vas faire ensuite après le reste? J'ai dit, c'est vrai. J'ai fait un peu de boxe taille. Et je sais pas, ça m'a plu. Je pense que j'étais assez doué en sport de combat. Ouais, quand on est doué déjà tout de suite, Ouais. bah, on voit qu'on est un peu au-dessus du lot. Ouais, On bah se dit, ouais, bon, j'ai fait quoi? J'ai fait 5 fois champion de France. J'ai fait vice-champion d'Europe. Voilà, après on combattait souvent. J'ai entraînement tous les jours. Voilà, ça me plaisait énormément, le karaté. Mais après, il faut savoir aussi, c'est un sport qui est assez compliqué parce que tu gagnes pas ta vie grâce à ce sport-là. Bien sûr, il y a des sponsors, mais c'était beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup de sacrifices encore une fois. Ils sont très courageux, mes potos qui ont continué, mes camarades, parce que voilà, c'est dur. Puis c'est une carrière ultra courte. Super court, tu C'est te ultra blesses. court. Ouais, c'est Moi, ça, je me c'est- suis cassé le coude, Ouais, ça- le nez, les dents. Alors que mon père, il m'a dit, fais pas de MMA. Bah, en fait, j'aurais dû faire de MMA aussi. Tu vois. Bon, à un certain âge, on n'écoute pas trop nos parents. Quoi. Ouais, c'est vrai que t'as pas envie d'écouter. On aime bien voilà, aller un peu contre l'avis des parents. C'est ça. Et... Bon, bah, au final, on se rend compte qu'ils ont vite raison. Ah, mais... non, ouais, mes parents, ils avaient raison. Ouais, ouais. mais du coup, tu as fait du piano, de la guitare, tu disais Ouais, piano, guitare. C'est ouais. quoi que tu as le plus aimé faire? Piano. Ah, piano. Ouais, le piano, t'aimes. J'ai adoré. J'aimais pas le conservatoire. Ah, d'accord. Je séchais mes cours au conservatoire. D'accord. Eh ouais, petite anecdote. Je voulais pas y aller. J'aimais pas ça. Je voulais pas lire. Et sur une émission de télé, je rencontre une personne qui s'appelle Flavien Compagnon, qui compose pour Céline Dion. Et aujourd'hui, on travaille ensemble en doublage en plus. C'est incroyable, on s'est retrouvés. Incroyable. Et en fait, il m'a dit, bah écoute, je t'apprends une méthode pour apprendre le piano. Là, il est en train de sortir sa méthode sur le casque VR et tout. Il est en train de tout faire, hein, incroyable la méthode. Et donc, j'ai appris à jouer du piano comme ça, sans notes, sans rien. C'est dingue. Et aujourd'hui, je suis capable de tout jouer sans lire une seule note. D'accord. Donc voilà, j'ai compris la musique, j'ai tout appris. En fait, il m'a donné envie d'aimer la musique. C'est ça. Et j'ai vraiment kiffé ça. Donc ouais, piano. Et après, j'ai appris la guitare. Aussi super prof, parfait. J'avais un peu plus de mal, la Ouais. guitare. Ah là, j'ai eu du mal. Un peu plus. C'est quoi qui a fait que tu as eu du mal Vous allez rigoler, mais pourtant, je suis un combattant. Me casser le nez, ça me fait rien. Me casser les dents, ça T'avais me fait mal au rien. Non, mais ça fait mal au doigt de J'avais fou, mal la au guitare. doigt. J'avais mal au doigt. Ouais. J'en pouvais plus, j'appuyais comme un malade, j'étais comme ça, je comprenais pas. Donc j'avais mal au doigt et donc ça te saoule. Le lendemain, t'as mal encore quand tu rappuies. Mais après, c'est bon, tu t'habitues. Ça va. Après ça l'a fait, t'avais de la corne. Ouais, c'est bon, c'est bon. C'était parti. C'est quoi ton film préféré, un film qui t'a marqué plus qu'un autre J'aime beaucoup un film qui s'appelle Le Dernier Samouraï. Ah, let's go Ouais, avec j'aime Tom beaucoup. Cruise. Ouais, c'est C'est ça, ça. J'ai beaucoup aimé avec la culture et tout ça, l'apprentissage, tu vois, d'une autre D'accord, c'était culture. un peu la porte Bah, d'entrée. c'est un peu ça, tu vois. D'accord. Et voilà, après j'aime beaucoup beaucoup d'animés, j'en ai regardé, j'en ai mangé
ce soit pour le taf ou pour mon plaisir personnel. Ça, c'est vrai que Wakanim, Crunchyroll, ADN, j'ai tout fait. Hein. On est tous passés par là. Oui. Enfin, Voilà. même moi, j'étais triste à la fermeture de fermeture Wakanim. rachat de Ouais, Wakanim. rachat, ouais. J'étais un petit peu en mode, putain, fait chier quand même. C'était cool Wakanim. Ouais, c'est ça va incroyable. devenir quoi, tu vois? Surtout par deux passionnés. C'est C'est deux ça. passionnés qui ont créé ça. Et ils ont fait du taf de malade. Hein. Ouais. Ah bah ouais, Bravo, non, c'était hein. vraiment cool. Je préférais Wakanim à ADN à Je peux l'époque. rien dire. Mais voilà, mais Il est sous ADN. contrat partout. Bah là. non, mais bien sûr, c'est sûr. ADN, ça reste très cool et Crunchyroll aussi, mais c'est aussi vrai que des- Wakanim, ça avait quelque Il y a chose. aussi des passionnés chez ADN. Ah, mais Ouais. tous, ils ont tous des équipes formidables. Ah Hein. bah bien sûr. Mais moi, que j'ai eu une plus grande relation avec Wakanim, vraiment extraordinaire. C'est Ouais. des passionnés, mais j'ai jamais vu ça. C'était peut-être plus familial que Ouais, c'était corporate peut-être Ouais, chez les ouais, autres. la quoi. famille, et ils sont prêts à tout pour qu'en fait les personnes qui regardent sur en stream ou autre, bah en fait soient heureux. Et Ouais. ça, j'ai rarement vu ça. J'ai vraiment très rarement vu ça et j'étais impressionné. Vraiment, je me suis dit waouh, ok. Écoute, très très bien. C'est quoi ton anime préféré du coup? Allez hop. Allez, Alors, hop, tu la voyais venir, tu la voyais venir. Il y en a plein que je kiffe. C'est horrible de faire ça, mais allez, comme j'ai commencé avec ça, je vais dire celui-là, mais il y en a plein d'autres. Hein. Clanade. Clanade? Clanade. Ah ouais, non, Clanade. Clanade. Ouais. J'ai commencé comme ça et en fait moi les animés je détestais ça. Ah ouais, t'aimais pas du tout ça? J'étais jeune et imbécile, débile, voyou, racaille, bref. Et en fait je regardais ma sœur qui regardait des animés. Et je disais mais qu'est-ce que tu regardes? C'est quoi ces trucs de bébé? Arrête c'est... Et le D'accord, soir je me suis dit bon qu'est-ce qu'elle regarde sur son truc? C'est Je pas vais possible. quand même. Ouais, Tu regarde. vois le Ouais, truc? il y avait la curiosité quoi Et derrière. là je regarde l'animé et je suis en train de pleurer. C'est un nouveau monde qui Eh, s'ouvre. un nouveau, je te jure, c'était ça. Un nouveau monde. Et je pleurais, je regarde tous les épisodes. Et Bah, un jour, ma sœur, elle me dit C'est le problème d'un bon animé, c'est que dès que tu commences, c'est foutu. Eh, quoi. c'est fini. Ça a c'est tué ta fini. nuit quoi. Et je disais à ma sœur bon, t'es en train de regarder quoi en ce moment Non, c'est pas pour regarder. Elle me disait bah, je regarde ça, j'ai fait une liste. J'ai regardé, c'était fini. Il a dépassé sa sœur. Bah oui, j'ai dépassé ma sœur aujourd'hui en animé. Et même à l'école, je regardais ça à l'école et tout. Les gens me disaient mais qu'est-ce que tu regardes? Je dis, mais vous Et pouvez pas t'as quand comprendre. même eu ton bac du coup, ça. Bien sûr, j'ai mon bac ES. Donc ouais, je l'ai eu, ouais. Je l'ai eu, ouais. D'accord, très bien. Si tu avais dû faire n'importe quel autre métier là aujourd'hui, là, avec le recul, etc., t'aurais fait quoi? Bah sportif, je l'ai fait. Il a déjà tout fait, le gars. Sportif, je l'ai fait. Est-ce qu'il y a un métier qui te tenterait là aujourd'hui où tu te dis j'aurais bien aimé essayer ça, mais tu te dis bon, c'est peut-être Ouais, pas mais- possible ou pour alors l'instant. peut-être que tu te laisses les portes ouvertes pour certains trucs. Visiblement, t'aimes toucher à tout. Ouais, c'est ça. En fait, quand j'ai envie de faire un truc, je vais le faire. Tu vois, je vais y Ouais. aller, je vais tenter. Tu vois, que ce soit dans la communication ou autre, je bosse. Des événements, je bosse. La musique, je bosse. La composition, je bosse. Un truc que je pourrais pas faire, on va dire. Parce que je pense qu'il faudrait beaucoup d'études ou autre. Et j'aurais dû faire, et mes parents, ils auraient dû me taper sur les doigts. Notaire. Notaire, c'est bon, t'es tranquille. T'es bien. C'est bien, voilà. c'est bien. Ouais, Notaire. t'es à l'aise quoi. Ah, t'es à l'aise, notaire. Non, mais médecin, en vrai, c'est d'être passionnant de faire ça, tu vois. Ouais. Vraiment, ceux qui, dans la chirurgie ou autre. Ouais, ça doit être Waouh. quelque chose. Faites quelque chose de technique quoi. Ouais, un truc Ouais. technique, mais Pas- j'ai pas les capacités pour. Donc voilà. Mais sinon, après, s'il y a un taf que j'ai envie de faire, je te jure, je lâche tout, je le fais. Hein. Ah ouais, même Ah ouais. ouais, Ah même ouais. si c'est un mois, tu le fais quoi. Ah ouais. Même si c'est pour gagner. Mais c'est ce que je disais. Moi, tu vois, je bossais donc à mes 20 ans à peu près, avant de travailler pour Wakanim. Je gagnais très très bien ma vie. Énormément. J'ai une chance. Mais je bossais, attention. Et je me suis investi pour les animés, pour avoir un contrat qui était très très bas par rapport à ce que je gagnais. Mais je l'ai fait direct. Mais je suis allé, j'ai dit je m'en fiche, c'est mon rêve de travailler dans les animés. J'adore ça. Et pour les passionnés, je pense que vous allez comprendre. Mais en fait, c'est tellement bien de travailler pour sa passion. Bien sûr. Ah bah, C'est complètement. exceptionnel, on a une chance. Déjà en tant que comédien, on a une chance de faire ça. Et donc là, mais j'ai sauté sur l'occasion direct. J'ai dit mais je m'en fiche, je veux pas savoir. J'accepte. D'accord, ouais. Tu vois. Le salaire n'est même pas une question quand t'as envie de faire quelque chose quoi. Ah ouais. Ouais. Bah, en fait, surtout, c'est ce que je dis quand t'es jeune. Ouais, tu peux. Après, voilà, quand tu le peux, vas-y, fonce. Après, je sais que voilà, c'est dur, la vie elle est dure, c'est compliqué. T'as toujours besoin de manger, de te nourrir, bien de te sûr. loger. Voilà, mais c'est vrai que bah, après ce que j'avais fait, mon parcours et mon travail, bah, c'était un choix. Voilà, mais je le referai mais 100 fois, 1000 fois. Ouais, du coup, au final, pas de vrai métier que t'aurais aimé faire.
Parce qu'en fait, tu fais déjà le métier que tu veux. J'ai la chance. J'ai la chance, c'est ça. Et ouais, c'est de pouvoir faire ce que j'aime. Et à chaque fois, je sais pas, j'ai des opportunités qui s'ouvrent à moi, des rencontres, des belles rencontres. Et tu te dis, putain, voilà, je vais faire ça en fait. Je comprends. Je comprends tellement. Est-ce que tu as un petit plaisir coupable, hein, un petit truc que tu assumes à moitié, tu vois? À moitié. J'adore les animés qui parlent tout ce qui est romance et tout, Ouais. qui me font pleurer. Je suis là, mais non, pourquoi? D'accord, ouais, donc tu adores les romances, quoi. Ah, Genre j'adore les histoires ça. d'amour, c'est ton truc. J'adore ça. Je sais pas Mais pourquoi. vraiment que dans les animés. Mais ouais, je sais pas pourquoi. Et les K-dramas. Oh, les K-dramas. Mais oh là là, j'adore ça. Mais je sais pas pourquoi. Je sais pas. Je suis comme ça. J'arrive, j'entends ma chérie, je cache la série. Tu vois, je suis comme ça, je dis vite. Et là, Elle confirme, mais elle confirme dans le public. mais elle me dit, mais qu'est-ce que tu regardes encore? Je dis, non, mais tu peux pas comprendre. T'es trop jeune. T'es trop jeune. Ouais, c'est moi. Ah, j'adore ça, mais je sais pas. Mais vraiment, c'est pas ma personnalité. Et je sais pas pourquoi. Ça m'a touché. J'ai compris leur culture. J'ai adoré ça. Et je suis fan. Si ça peut te rassurer, moi, quand ma femme elle est pas là, j'ai tendance à me regarder ce genre de trucs C'est aussi. vrai. Ça m'est arrivé, ouais. Et tu vois franchement. les petites séries que tu vois sur Facebook et Instagram maintenant là, tu sais les Ah, trucs, les séries, trucs qui, les ouais, shorts, tu là. switches. Mais qu'est-ce que j'adore ça. Je Bah, reste devant, je oh, cherche la deuxième partie. Des fois, je me dis c'est pas ouf et en même temps, je bloque, tu sais. T'es un peu en Une mode. VF Bon, catastrophique. qu'est-ce qui va se passer? En vrai, il joue pas très bien. En vrai, c'est pas très bien joué, c'est surjoué et tout. Mais en même temps, t'es en mode. Vas-y, qu'est-ce qui se passe en vrai? Eh ouais. Où est-ce que ça mène tout ça, tu vois? Mais t'inquiète pas, on C'est va terrible. rectifier les VF. T'inquiète, ça va être mieux. Bah ouais, parce que en vrai, à la verticale, c'est une bonne idée. C'est une Bah, superbe idée. complètement, c'est le format aujourd'hui qui pète. Voilà, ça pète, ça sera le futur, je vous le dis, pour les futurs investisseurs. Voilà, c'est maintenant, il faut y aller. Mais ensuite, après des petites séries comme ça, en plus, qui touchent un peu tout, plein de cultures, c'est ça le futur, tu vois. Mais il faut des bonnes VF, il faut des bons trucs, Ah il oui, faut parce de que l'investissement. là, Parce que là, c'est catastrophique. on est d'accord. Mais dès qu'il y aura des bonnes VF et on y travaille dessus, vous allez voir, ça sera le futur. Ça va être D'accord, donc toi, tu es déjà en train de préparer tout ça, de ce que je comprends. Tu ne peux pas le dire, mais bon, on a ça. compris. Il y aura des belles VF, voilà. On a compris. Bah écoute, c'est pas mal déjà. Là, on a beaucoup d'éléments sur toi, sur ta vie au final. Yes. Ça nous permet d'un peu mieux te connaître dans tout ça. J'espère que ça aidera le public à un peu mieux te découvrir personnellement. Et ben écoute, merci. Merci. Bah, merci à vous. On doit s'arrêter, ça y est, c'est la Eh oui, fin. c'est C'est la fin de cette fin. émission. Bah, ça m'a fait plaisir de parler avec des passionnés, vraiment. Moi, Ouais. c'est. Voilà, hein, vous Bah, êtes écoute, notre c'est futur pareil. aussi. Hein. Il faut le savoir, il faut s'investir. Moi, en tout cas, je fais le maximum pour que vous kiffez la VF. Et j'espère que ça vous fait kiffer. Hein. Eh ben écoute, nous on fait le maximum pour vous faire le plus connaître possible, pour vous aider dans votre boulot. On espère que ça marche. En tout cas, si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et pourquoi pas mettre un petit commentaire. Dites-nous c'est qui votre VF préféré par exemple. Ça Bah peut ouais, être très c'est cool. pas mal. En commentaire, c'est pas mal. C'est ouais. pas mal. C'est pas mal. Et on vous dit à bientôt pour un nouveau Bento Pop. Ciao ciao. Salut.